Bonjour et bienvenue à la MMTV. Aujourd'hui, nous sommes lundi 31 août. Je suis Patrizia Giuliani, coach et formatrice de la Make Money Organization. Aujourd'hui, nous allons parler dans cet épisode d'un sujet auquel tout agent immobilier doit prêter beaucoup d'attention. Nous allons parler des 5 conteneurs, soit comptes. Que doit-il faire un agent immobilier pour être toujours aussi actif et pour être aussi productif? Les agents immobiliers doivent être très attentifs à leurs comptes. Presque tout le monde devrait en posséder un. Imaginez-vous avoir à disposition 5 comptes nécessaires pour faire accroître votre business. La question qui me vient à l'esprit est la suivante. Quel est le type de compte devrez-vous avoir pour être plus productif, pour faire avancer votre carrière? Vous devez pratiquement avoir pour votre business 5 comptes. Chacun a une fonction bien précise. Partons du premier. Le premier est un compte illimité. Vous prenez tout ce que vous avez à disposition. Ce compte est destiné au profit, à ce que vous incassez. Un compte sans limite. Les autres 4 comptes, ce sont des comptes limités. Donc, vous devez faire attention à ce que vous acceptez. Comme je vous ai à peine dit, le premier représente un compte illimité. Tout ce que vous êtes sur le point d'incasser. Le compte suivant représente tout ce qui est en suspens, en cours, tout ce qui a été travaillé avant et qui n'a pas été encore incassé. Le compte successif parle des propositions qui n'ont été encore acceptées de la part du vendeur. Le compte suivant pourrait être comparé à un viseur d'un appareil photo. Il faut savoir qu'un viseur est le dispositif qui permet aussi de voir une cible avec une meilleure précision. Ici, par exemple, nous parlons de biens qui ont été travaillés, qui seront, selon l'agent immobilier, susceptibles de recevoir une proposition de vente dans les 2-3 semaines, grâce à l'intérêt que les personnes peuvent montrer au mouvement effectué autour de ces biens. Souvenez-vous que lorsque vous visez une proie, automatiquement vous aurez plus de chances de l'attraper. Ceci dit, si vous avez des biens qui attirent les personnes, alors cherchez de comprendre attentivement ce qui se passe autour de ce bien. Les raisons pour lesquelles il y a tant de visites, peut-être le prix est concurrentiel. Cherchez de bien comprendre cela. Enfin, le dernier compte, il s'agit de la liste de mandats. Donc, votre portefeuille mandat, souvent, vous l'oubliez. Il vous arrive de décrocher les mandats et sans vraiment comprendre s'ils sont vendables. Vous les laissez dans ce compte, sans même les cultiver, sans en prendre soin. Chaque semaine, en tant que listing agent, vous devrez faire en sorte qu'il se passe quelque chose, qu'un mouvement ait lieu, qu'il y a un suivi. Chaque semaine, les propositions en cours devraient finir dans le compte illimité. Ce qui se trouve dans le compte ciblé devrait également finir dans le compte illimité. Faire en sorte que ce bien entre et sorte. Chaque compte devrait faire preuve d'un dynamisme entre eux. Il devrait y avoir une corrélation entre eux. Ceci est le business. Ceci est faire fonctionner le business. Un peu à travail à la chaîne, disons. Vous devrez permettre un flux continu de biens ou bon prix. À partir de votre compte dans lequel se trouve la liste de mandats, vous devrez passer par le compte limité dans lequel se trouvent les propositions en cours, en suspens, etc., pour arriver enfin au compte illimité. Cette action devrait être répétée de manière hebdomadaire. Il faut que vos actions deviennent productives. Que se passerait-il d'ici à la fin de l'année si dès aujourd'hui vous décidez de vous concentrer à chaque compte, si vous le contrôlez et chaque semaine vous vous efforcez de donner lieu à un mouvement? Bonne semaine à tous.